et notamment via une démarche de certification synchronisée à l'époque en V2014. Et puis on est parti d'un constat à un moment donné, donc il y a un accident transfusionnel qui est survenu dans un des établissements, et on s'est aperçu que l'autre établissement avait vécu le même événement quelques années plus tôt et avait déjà mis en place des actions pour éviter que cet événement ne se reproduise, et que si on avait partagé à ce moment-là notre retour d'expérience, eh bien l'événement ne serait sûrement pas survenu quelques années plus tard dans l'autre établissement. Et donc c'est à ce moment-là que nos appels à la prudence ont vu le jour. Donc le process, les deux établissements ont leur système de gestion des événements indésirables, et à un moment donné, dans le traitement, on se pose la question, notamment sur les événements indésirables graves ou potentiellement graves, si l'événement aurait pu survenir dans l'autre établissement. Donc à partir de là, on partage au niveau des services qualité, et avec les professionnels experts, on rédige donc cette fiche de retour d'expérience. Elle est ensuite communiquée via notre système de gestion documentaire. Elle est communiquée aussi par distribution dans les services de soins et par affichage. Et à la fin, le but, c'est de vérifier si effectivement les actions préconisées, le plan d'action a été mis en œuvre dans les services, et de pouvoir ajuster si c'est pas satisfaisant. Donc dans le contenu de notre fiche, donc on a plusieurs rubriques. Tout d'abord, le public concerné, à qui s'adresse cette fiche d'événement indésirable. Ensuite, on va retrouver le thème global de l'événement, un titre. Que s'est-il passé? Donc un résumé de la survenue de l'événement. Comment éviter que cet événement ne se reproduise? Donc là, les actions concrètes décidées suite à l'analyse des causes profondes. Les procédures en lien avec cet événement, donc disponibles dans la gestion documentaire, et puis les personnes ressources à contacter s'il y a des questions, si les professionnels ont des questions. Donc en bilan entre 2019 et 2022, on a produit 12 appels à la prudence, donc ça paraît à la fois beaucoup et à la fois peu. L'idée, c'était vraiment de marquer le coup sur des événements bien précis. Donc les sujets ont été variés, donc des erreurs médicamenteuses, des erreurs d'identité, de l'ingestion de produits ménagers et la thématique de la sécurité incendie dans nos EHPAD. Et comme je le disais tout à l'heure, ça peut être des événements qui ont des conséquences immédiates ou pas, des presque accidents mais qui auraient pu être potentiellement graves. On les a pris en compte pour la rédaction de nos appels à la prudence. Alors, pour la vérification de la mise en œuvre, donc un exemple, notre appel à la prudence numéro 5, qui concernait une erreur d'insuline entre une insuline rapide et une insuline lente. Donc, lors du CREX, on a pu identifier des actions d'amélioration, dont la séparation géographique des insulines dans nos chariots d'administration et dans les frigos. De pouvoir étiqueter les stylos sur le corps à l'identité du patient et non sur le capuchon. Ne pas interrompre l'infirmière quand elle administre ou quand elle prépare les médicaments, d'autant plus lorsqu'ils sont à risque. De dire stop aux interruptions de tâches lors d'un acte à risque. Et lorsqu'on ne peut pas empêcher l'interruption, de reprendre l'acte entièrement depuis le début. Donc ça, c'est un des exemples de notre appel à la prudence. Donc pour vérifier sa mise en œuvre suite à sa parution, on a un outil institutionnel qui s'appelle la visite de risque, où on balaye plusieurs sujets. On le fait donc une fois par an dans chaque service, en binôme service qualité et cadre de santé. Donc on a deux parties sur cet outil, une vérification visuelle d'observation sur le terrain et une partie d'échange avec les professionnels. Et donc dès 2020, donc cet appel à prudence était paru en 2019, donc dès notre version 2020, on a pu intégrer plusieurs critères relatifs à nos appels à la prudence, dont pour celui-ci, donc à la fois l'affichage du dernier appel à la prudence et le fait de vérifier que les insulines rapides et lentes soient bien séparées dans les chariots et que l'étiquette patient soit bien sur le corps du stylo et pas sur le capuchon. Donc en 2020, on a pu auditer donc 11 services, et sur ces deux critères, on peut voir que le premier critère, on a atteint les 91% de conformité,
Et sur le deuxième, malgré le fait que l'appel à la prudence soit passé, qu'on l'ait diffusé, on a un score qui atteint uniquement 72%. Donc on voit que c'est pas encore satisfaisant à cette étape-là, mais le fait de faire cette visite de risque, de rappeler aussi à l'appel à la prudence, ça nous a permis en 2021 d'améliorer le score et donc d'atteindre les 95% de conformité et de voir aussi que le risque a pu être approprié par les services, notamment le service des urgences qui a complètement fait supprimer l'insuline lente de sa dotation puisqu'en fait ils se sont aperçus qu'ils ne l'utilisaient pas tant que ça et qu'on pouvait recourir à un service de dépannage en cas de besoin vraiment important. Donc les clés de la réussite, je dirais que c'est d'avoir un outil qui est identifiable par les professionnels, par le fait d'avoir un format répété et qui peut interpeller les professionnels sur certains sujets, d'avoir une démarche apprenante et non punitive, d'impliquer aussi fortement l'encadrement de proximité, c'est une des clés réellement importantes dans la prévention des événements indésirables associés aux soins. D'impliquer aussi les professionnels qui sont experts dans leur thématique, notamment pour la pertinence des actions qui peuvent être mises en œuvre. Et puis la sensibilisation au risque, ça passe par la répétition. Et comme je vous le disais, les erreurs d'insuline, c'est quelque chose qu'on connaît depuis des années, néanmoins ça survient encore, et on peut se rendre compte en allant sur le terrain, en visite de risque, malgré les actions qu'on a pu mettre en œuvre, c'est pas encore tout à fait satisfaisant, et le fait de répéter, ça nous permet à la fin d'obtenir quelque chose de pertinent. Voilà, donc Alba vous a mis quelques exemples que je peux partager sans souci, si vous le souhaitez. Bonjour, merci pour l'invitation. Donc Nicolas Kuhn, je suis responsable qualité à l'EPSM. Donc suite au même constat ce qui vous a été présenté, on fait des crèves, des événements indésirables, on les déclare, on les analyse, et puis lorsqu'on va voir auprès des équipes, en fait personne n'est au courant de ce qui se passe, des actions qui ont été mises en place. Alors on connaît, on a eu des classeurs, dans les services on a eu des classeurs, ils peuvent se référer aux classeurs, mais personne ne connaît les classeurs, en tout cas personne n'a le temps d'aller aux classeurs. Et donc tout ça on connaît. Alors avec les parcours traceurs maintenant, la fin du parcours traceur, on peut évaluer la connaissance des professionnels sur les actions mises en place dans le service. C'est toujours le même constat, ils ne connaissent pas, donc on est toujours en train d'essayer, comme avant, de faire des essais. Donc on fait des essais. Merci. Et donc nous on a mis en place, alors je travaillais à l'EPSM, avant je travaillais au CHU, donc on avait commencé au CHU. Voilà, avec ce qu'on appelle, nous, l'écho du CREX. Alors, l'écho du CREX, c'est la même en fonction de ce qu'on a. Et puis, avec qu'avons-nous appris? Alors, on met la date, on met le logo de l'établissement, je peux tout vous envoyer. Là, par exemple, c'est événement, incendie dans une chambre d'isolement. On met les conséquences, alors les conséquences qu'on a trouvées avec l'équipe lors du CREX. Donc là, presque accident, le patient, alors c'est pour mettre des termes comme le certificat évolue, on met des nouveaux termes. Enfin, pour nous, ils ne sont pas nouveaux, mais pour les professionnels qui sont assez nouveaux. Le patient aurait pu être grièvement blessé, ainsi que les autres patients et personnels, dégradation de la chambre d'isolement, impact financier, donc les conséquences majeures, les principales causes identifiées, le patient détenait 2 briquets, sortie autorisée ponctuelle de l'ACI, pas de vérification systématique à chaque réintégration du patient, pas de déclenchement de l'alarme incendie. Et puis les actions correctives retenues, et pourquoi pas de mettre, nous on a décidé de rajouter maintenant le document de référence, parce que c'est pareil, tout le monde sait qu'il y a des procédures, mais personne ne les consulte, parce que, enfin, sauf si quelqu'un l'a trouvé, on trouve assez rarement le logiciel Google où on tape directement et qu'on retrouve la procédure, donc personne ne les retrouve non plus. Donc c'est un constat à la fois de là où je suis, à la fois de là où j'étais, et à la fois des hôpitaux où je vais. Et puis, pour valoriser, ça sera plutôt sur l'autre, mais c'est pas grave, on met quelle méthode on a utilisée. C'est toujours dans l'idée de donner un petit peu des mots-clés comme ça. J'avais rajouté aussi, ça sera sur l'autre, en fait, qui a fait l'analyse. Pas nominativement, mais en fait, la profession, enfin, la fonction. Voilà. Alors non, pardon, je ne l'ai pas dit là. Mais qui, ça peut être des IDE, un médecin, une IDE, et pas forcément le qualiticien ou le responsable qualité, mais vraiment pour dire que la qualité, elle n'appartient pas à notre service, mais plutôt au service de soins. Et puis un petit encart là avec les experts, si c'est la prise en charge médicamenteuse, ils peuvent s'adresser aux experts de la prise en charge médicamenteuse. Sur le suicide, il y a des experts qui pourraient intervenir dans les services.
Donc voilà, donc c'est une affiche. L'idée c'est que ça serve aux autres services, pas que au service qui a subi l'événement indésirable, ou en tout cas qui l'a déclaré, parce que ça peut servir à tous les autres services. Et puis voilà, donc après, une fois qu'on a dit ça, on diffuse une affiche, il faut encore aller voir l'affiche. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on diffuse à l'ensemble des unités par intranet, donc ça tout le monde est au courant. Donc on ne met pas de quel service ça vient, mais en tout cas ça peut servir. Il y a des gens qui vont voir sur intranet, il y en a jamais. En tout cas, on a touché quelques personnes sur intranet, donc possibilité de contacter les experts. Et puis l'autre idée, en fait, c'est aussi de faire un affichage sur un tableau qualité qui, au début, là, on commence à le mettre en place et ensuite on veut qu'il soit animé par le cadre de santé, en fait. D'expliquer, parce que juste coller une affiche comme ça, c'est mieux que rien, mais en fait, il faut qu'elle soit expliquée, qu'est-ce qui s'est passé, nous, dans notre service, comment on fonctionne. Donc voilà, c'est une idée. Alors, vous allez voir la prochaine slide, c'est un essai. Donc notre idée, c'est du management visuel, donc on essaye de tendre vers ça, c'est d'avoir des infos qualité. Alors avec là, on retrouve l'écho du CREX, là la semaine de sécurité patient, les actions mises en place. Alors c'est pareil, le plan d'action, on essaye de mettre en place, d'avoir des plans d'action par service, les prochaines activités dans le service, les progressions, donc avec des indicateurs, et surtout les suggestions d'équipe, parce qu'il faut que tout vienne, enfin la plupart des choses viennent de l'équipe en fait, que ce soit les déclarations, les idées, etc. Et donc l'idée en fait c'est que ça soit discuté avec le cadre de santé une fois par semaine, une fois tous les 15 jours en management visuel. Alors on n'en est pas là, hein. Pour l'instant on en est à l'affichage, pour l'instant les tableaux ils sont plutôt inertes, et puis on va ensuite déclencher des formations à comment faire du management visuel pour que les cadres de santé se prennent part et puis que ça donne sens en fait, que ça serve à quelque chose. Donc l'idée, par exemple, ce mois-ci, c'est d'enlever les affiches sur le saumon, le chocolat, parce qu'il y a pas mal de réductions pour l'année. Donc, de dire en fait que il y a un tableau qui est utile, hein, de dire qu'il y a du saumon en réduction. Tout ça, ce tableau-là, il faut vraiment le garder, mais voilà, il faut bien séparer. Et puis donc là, comme ma collègue d'avant, en fait, l'idée, ça va être de passer plutôt là pour faire du nettoyage, en fait, pour dire avec le câble, non, là, tu vois, il faut enlever ça, il faut plutôt le mettre comme ça, pour les accompagner. Donc voilà, donc ça c'est vers le management visuel et interactif, donc c'est de voir ensemble, de comprendre ensemble et d'agir ensemble, où là, moi en tant que responsable qualité, je deviens plus responsable qualité, mais je deviens au service de la qualité, c'est-à-dire que si on me demande comment aider, je viens, et c'est plus moi le responsable en fait. Bon voilà, alors ça c'est une photo que j'ai reprise en fait de Rouen, parce qu'il faisait des formations au stand-up management, ou stand-up meeting, pardon. Donc c'est l'idée. Et voilà, alors on est toujours en train de se voir en fait à faire des essais en fait. Alors on essaye, alors maintenant on essaye de faire des quiz avec des QR codes, parce qu'avant c'est développement durable, mais avant on avait 10 réponses. Alors maintenant avec les QR codes, on se dit qu'avec les smartphones ça va marcher. Donc on fait pareil que le Canva, on fait des QR codes, donc on est toujours en train d'essayer. Donc on espère que tous ces essais vont se transformer.